What it do, baby? Ah non, je l'ai pas étiré cette fois-ci parce que j'ai un problème avec mon invité. Mon invité, c'est Max Comtois des Ducks d'Anaheim. Puis d'habitude, quand je présente mon invité, je suis content, je suis hype, je suis heureux. Je vis la belle vie. Je vous dis, gars, ça va être nice. Et l'entrevue est nice parce que j'ai enregistré l'entrevue il y a 1 mois et demi. Ça, c'est avant que mon problème avec Max commence. Peuple du pod, je vais parler ma parole. Max m'a demandé de jouer à NHL avec lui. NHL 2020 sur PlayStation. Max me dit, Kev, ça va être nice, on va jouer à NHL ensemble. On va vivre notre plus belle vie. On va apprendre à se connaître encore plus. J'ai jamais gagné un match contre Max. On a joué au moins 10 matchs. Il me fout des calottes, des bâtons à chaque match. À chaque fois que je joue contre Max, c'est comme s'il y a une partie de mon âme qui disparaissait. Je peux plus jouer contre lui, mais il arrête pas de m'inviter à jouer avec lui. Puis je me sens mal de dire non. Je le dis sur le pod. Max Comtois, my man, my guy. Je veux plus jouer avec toi. Parce que tu me pètes tout le temps. Puis que mon estime de moi baisse à chaque fois. Mais l'entrevue est vraiment le fun. Parce qu'on est allé partout. On a parlé de ce qui lui est arrivé au World Juniors, l'intimidation qu'il a reçue. On a parlé de c'est comment vivre à Anaheim. Écoute, on a parlé de tout. Je vous rappelle, ça a été enregistré il y a 1 mois et demi. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle du COVID, c'est le début du COVID. Là. Donc, j'aime tout le temps mieux le mentionner. Mais man, Max, c'est tout un gars. Puis lui aussi a été all out. C'était une de nos premières entrevues en plus à la maison. Donc, c'est là qu'on essayait de figurer le son de comment qu'on allait le faire. Puis Max, ultimate good guy. Puis une chose que je veux dire aussi par rapport à Max, que là, j'ai fini de faire ma crisette de NHL 2020. Là. On finit d'enregistrer le podcast. Puis, comment ça fonctionne sur Zencastr? Moi, j'ai ma voix. Max a sa voix. On match les deux voix ensemble. Bruno, partenaire du pod, Bruno s'occupe de tout ça. Puis... la voix de Max n'était pas là. Ça a pris à peu près Bruno me corrigerez, mais entre 30 et 45 minutes de dire à Max et au reste, sois patient s'il te plaît, parce que sinon on n'a pas le pod. Puis Max a été patient tout le long. Il a été très accommodant. Yeah, correction, baby. Il était très accommodant, puis man, je voulais juste le mentionner, même s'il me pète à NHL, c'est un méchant good guy. Suivez-nous sur @sans-restriction, suivez-nous @Kevin Raphaël, suivez Max Comtois, @Max Comtois. Mettez dans votre story que vous suivez le pod. Je vous le rappelle, à 2000 followers sur Instagram, on sort une entrevue avec un joueur de la Ligue nationale top 5. Il a déjà enregistré l'entrevue, j'ai vraiment hâte que vous l'entendez. Sur ce, Max Comtois, et je l'ai peut-être pas bien fait au début, fait que je vais vous le donner maintenant. Part of the people, j'espère que vous êtes prêts. What it do, baby? Alright, de retour sur le pod, un autre pod, et là je le fais avec ma guy, Capitaine Canada, my man, Mr. Sunshine. Je pense que je vais t'appeler Sunshine maintenant vu que tu joues au soleil. My dude, Max Comtois, comment tu vas, man? Ah, bien, toi? Comment tu vas, Sunshine? Est-ce que les boys à Anaheim ils t'appellent Sunshine? Non. C'est quoi, comment ils t'appellent les boys à Anaheim? C'est quoi ton surnom de hockey? Soit Calmer, Max ou Commodus. Commodus? C'est quoi ça, Commodus? Ils sont juste pas capables de dire mon last name, fait que... Ah, c'est drôle, ça. Comment tu t'en sors avec la quarantaine? Toi, t'es-tu revenu au Québec? Ouais, mais en ce moment, je suis dans mon 14 jours de quarantaine obligatoire. Ouais. Il me reste jusqu'à samedi, dans le fond. Fait que dès que j'ai entendu les nouvelles de... que notre saison allait être en suspens probablement jusqu'au mois de mai. J'ai checké les flights, puis il était pas trop cher. J'ai réussi à avoir un bon flight one-way direct LA Montréal pour en bas de 300$. Donc, mon Dieu!
j'ai jumpé dessus, puis moi et ma blonde, on est revenu au Québec. C'est quoi tu fais pendant tes vacances ou la quarantaine? Comment tu fais? Pas grand-chose, je m'emmerde pas mal. Je te dirais, je m'entraîne à tous les matins. Après ça, je jump sur ma PS4 ou je regarde des TikTok toute la journée. T'as-tu fait des TikTok? Parce que j'ai vu des gars comme Brendan Gallagher, plein d'autres gars qui sont rendus des TikTok machines, là. Ouais, ben, je suis pas encore rendu là, mais j'en ai fait 2-3, là. Quand même, c'est mieux que vraiment beaucoup de gens. Oui. Non, mais c'est parce que TikTok, c'est traite. Tu peux passer genre 1h30 là-dessus sans t'en rendre compte, là. Ouais, ça arrive. Si tu vas dans ton livre, tu commences à regarder ça, d'après moi, tu passes 2-3 heures du matin. Jusqu'à 2-3 heures du matin, guy! God damn! Puis là, c'est ça. Là, bon, ce que les gens savent pas sur toi, c'est que tu joues à des jeux vidéo, mais je pense que t'es un des seuls êtres humains sur Terre qui joue à MLB, qui joue au baseball sur le jeu vidéo. Tu fais des matchs de combien de manches? 3 manches? Ça dépend des fois. Souvent, c'est 3 manches, oui, mais tu peux aller jusqu'à 9, dépendamment du mode que tu joues. Hey man, c'est ce jeu-là, ok, moi je vais te raconter une histoire sur MLB, là. J'avais acheté MLB. Je pense qu'il y avait un gars des Blue Jays sur le cover. J'étais comme, on va supporter Canada, là. Fait que là, j'achète le jeu, puis je prends Vladimir Guerrero, je suis hype. Yo, c'était tellement long jouer, bro. J'ai rapporté le jeu. C'est la seule fois que j'ai rapporté quelque chose dans un magasin, c'était MLB, mon gars. Fait que je comprends pas que tu joues à MLB. Toi, t'es un fan de baseball, toi. Ouais, j'adore le baseball. Tu peux me voir écouter une game du premier pitch au dernier. Surtout les Blue Jays. J'essaie de les écouter le plus souvent possible. Sinon, quand les séries, j'écoute pas mal toutes les games quand j'ai la chance. Non, je trippe là-dessus. Puis le jeu, c'est un des seuls jeux que tu peux jouer Ultimate Team, être vraiment compétitif puis pas mettre d'argent dans le jeu. Fait que c'est le fun pour ça. T'as-tu la chance un peu quand t'es à LA ou en fait en Californie d'aller voir une coupe de game? Ou t'as-tu la chance de côtoyer les joueurs un peu? Ben j'ai pas vu personne encore, mais j'ai été voir un match des Dodgers. Puis j'ai été 3 fois aux Angels. Donc OK, quand même là. Ouais. Quand j'ai la chance d'y aller, j'y vais là, mais j'ai failli aller dans les séries au Dodger Stadium, mais il n'y avait plus de billets disponibles. Ouais, là, c'est fou, là. Tu sais, c'est comment le hockey à LA? Parce que moi, dans ma tête, là, OK, puis moi, je suis un fan de LA. Avant de te parler de hockey de LA, il faut que je te pose la question qui tue. Combien de fois par semaine? Parce que moi, je sais que le chiffre, ça serait au moins 2 ou 3, OK? Mais combien de fois par semaine tu vas au In-N-Out Burger? Personnellement, pas souvent. Je vais plus pour ma blonde que pour moi, je te dirais. C'est ça, dude, le In-N-Out Burger, c'est la plus belle création que Dieu a faite, là. Ouais, c'est bon, là. Comme, pis pour les gens qui savent pas, In-N-Out Burger, c'est une chaîne de restaurants rapides à LA, puis ou en Californie, et les line-up, c'est des line-up de fou, là. Est-ce que toi, parce que tu joues dans l'équipe, tu peux skipper le line-up? Non, pas du tout. T'as pas une carte de joueur qui fait comme yo, moi je joue. Non, mais pour vrai, ce que j'aime à LA, ben, c'est ce qui est vraiment différent que dans des marchés comme tu sais au Canada ou des marchés qui comme Boston, New York, c'est que peu importe où tu vas dans la ville, généralement, il y a personne qui te reconnaît, tu sais, t'es vraiment low-key. Ouais. Tu sais, c'est vraiment stay back comme feeling. Comme mood là-bas, fait que c'est le fun. Tu peux faire ce que tu veux, il y a personne qui vient te déranger, donc c'est complètement différent du Québec quand je reviens ici, là. Mais toi, quand tu reviens ici, ça se passe comment? T'es une rock star, là. Les gens, ils te voient pis ils veulent te parler, là. Ben, je dirais pas que je suis une rock star, mais il y a beaucoup de gens, oui, qui viennent me parler. Ça me fait plaisir de venir parler, quand je passe l'année à parler à personne en français, ça me fait plaisir quand je reviens, ça me fait du monde à parler, puis c'est toujours le fun de faire des choses avec eux, là. Puis donc c'est ça, là je reviens à ma question initiale avant les In-N-Out Burger. Le hockey à LA, ça ressemble à quoi? Parce que moi dans ma tête là, comme il y a pas de neige, comment les gens peuvent triper hockey quand il y a pas de neige? J'ai aucune idée pour vrai.
sais, je sais qu'à Anaheim, on a beaucoup de partisans, on a du gros support, des partisans, même notre équipe dans la Ligue américaine à San Diego, tu sais, on a le plus gros building dans la ligue, on est l'équipe qui attire le plus de monde dans la ligue, donc ouais. Tu sais, le monde ils adorent les équipes de hockey, puis tu sais, on a la chance d'avoir du support à tous les matchs, donc tu sais, on peut pas demander mieux, là. Puis tu sais, vous avez quand même une folle histoire là, avec Paul Kariya, Teemu Selanne and the Boys, là. Vous avez quand même un gros legacy là-bas. Là. T'as-tu eu la chance de rencontrer? Oui, Timo, je pense qu'il vient quand même assez souvent à nos games. J'ai pas vraiment eu la chance de lui parler à lui, mais l'année passée, on a retiré le chandail de Paul Kariya. Puis j'ai eu la chance de jouer le match. Puis à la fin de la game, on est allé le voir, puis on a jasé pendant 1 heure, moi puis un autre gars. Donc wow. C'est vraiment un chic type. Il a pris le temps de venir nous parler, puis tout. Il nous a pris à part de tout le monde qui était avec lui pour célébrer. Donc on a vraiment apprécié, puis c'était vraiment le fun, là. Et mettons, quand tu vois des stars comme ça, là, parce que tu sais, à LA, tu dois rencontrer, là, mais quand tu vois une star comme Teemu Selanne que tu as grandi en le regardant, est-ce que tu vas le voir et tu fais « Yo, j'ai besoin de prendre une selfie avec ce gars-là avant qu'il parte ». Je suis pas vraiment un gars de selfie, mais si j'ai la chance d'y parler, de piquer son brain, comme on dit en anglais, sur quelques affaires, tu sais, ça je saute les 2 pieds là-dedans. Tu sais, c'est des gars qui ont passé par toute la gamme des émotions, qui savent ce que ça prend pour gagner. Donc, tu sais, c'est vraiment le fun de pouvoir leur parler, là. Y a-t-il encore des gars dans la ligue qui demandent des autographes aux boys ou ça existe-tu des hockey players super fans? Aucune idée. Je pense que la majorité pour les autographes, c'est quand les gars font soit là, pour leur fondation, ils ont besoin d'un bâton. Fait que le gars, il signe un bâton, mais je pense pas qu'il y a des gars qui demandent des autographes. Puis, t'as-tu eu la chance de rencontrer des big stars à LA, des vedettes? Non, pas encore. J'en ai pas vu encore. Mais peut-être sur Rodeo Drive. Ouais, j'ai pas vraiment été à LA, honnêtement. Non, ouais. J'ai été peut-être 2-3 fois. Puis, t'as-tu été à Santa Monica? Pas encore. Man, ça là, c'est de shit. Ça, c'est... Ouais. Ça, là, quand le Corona va être réglé, là, c'est la première étape, là. Puis, c'est ça. Donc là, toi, t'as joué avec les Voltigeurs de Drummondville. Right? Ouais. Et les Tigres, ouais. Bien, j'ai fait mes recherches. Et là, nous, on va comme clairer un débat. Parce que le peuple québécois, mon peuple, se chamaille entre la poutine a été créée où? La ville de Max Comtois, Drummondville, ou la ville de Philippe Dano, Victoriaville? La meilleure poutine est où, Max? Parle avec ton chest. J'ai joué aux 2 places, je peux pas prendre une décision. Mais oui, tu peux! T'as joué aux 2 places! T'es le seul être humain qui peut... Ah, j'avoue que c'est tough pour que je te mette dans une situation, hein? Je sais pas. Correct, je vais pas te mettre dans une situation. Elle est inventée entre les deux. Les deux ont contribué. Les 2 villes ont contribué. Ok, c'est correct. C'est correct. Dans le fond, la première ville qui va retirer ton chandail, c'est la ville qui va avoir la meilleure poutine. C'est ça que tu me dis? Exact. Yo, moi, je me rappelle quand t'avais joué tes premières games, là, t'avais comme un streak qui faisait aucun sens, là. Genre, je pense que ton premier but, c'était t'étais parti sous l'aile droite, t'avais tiré, c'était rentré. Explique-moi un peu comment ça s'est passé, le feeling de compter ces buts-là, puis c'était quoi l'accueil dans le locker room après que t'as compté ces buts-là, là? Dans le fond, je suis pas quelqu'un qui est quand même... qui est stressé avant une game ou peu importe. Tu sais, j'étais dans le locker room, j'étais assis à côté de Adam Henry, qui était mon joueur de centre pour la game. Puis, tu sais, on écoute de la musique puis dans la chambre. Puis, tu sais, j'étais un gars qui m'habille puis qui chante la musique dans ma tête. Puis, tu sais, qui a du fun dans sa bière. Tu sais, je m'habille 10 minutes avant une game. Peu importe quelle game que c'est. Donc,
je me rappelle, j'étais assis, puis il y a une tune qui est vraiment bonne, mais je savais pas c'était quoi le titre, puis je l'avais demandé, j'ai demandé à Henry que c'était quoi le nom de la tune juste avant la game. Wow. Puis il m'a comme regardé en voyons, ça va-tu? Puis dans ma tête, je me disais, si quand je vais jouer dans la Ligue nationale, mon premier on rêve tout au premier chiffre, premier shot, premier goal comme Mario Lemieux, puis je m'avais dit si jamais je me rends là un jour, je veux starter avec une bonne impression en partant, donc j'ai eu la chance de sauter sur la glace. J'étais le dernier à changer, jouer avec Henrik puis Silverberg. Les deux ont fait un jeu pour créer un revirement en zone neutre. J'avais la glace libre, ils m'ont juste remis la rondelle, puis j'ai été avec le shot que j'avais le plus confiance, Five-Hole, que j'utilise souvent. Ok, donc, toi t'as pas fermé les yeux. Ça a été vraiment non, je visais là. Puis, non, ça a été vraiment le fun comme feeling. Ça s'est résumé dans mon chiffre. Ça a duré 4 secondes, puis j'étais allé me rasseoir sur le banc, là, changer de ligne. Ben non! Puis mettons, t'arrives au banc, là, c'est quoi qui se passe au banc? Ils pognent la rondelle, ils mettent le tape dessus, les coachs lui donnent des tapes. Comment ça se passe après ton premier but, premier chiffre de 4 secondes, là? Ben, tous les gars ils étaient extrêmement contents pour moi, surtout, on était, je pense, 4 ou 5 recrues à jouer notre premier match en même temps. Fait que, tous les gars, ils riaient, ils n'en revenaient pas. C'était vraiment magique comme moment, puis c'est probablement un des plus beaux moments qui m'est arrivé dans ma carrière jusqu'à la date, là. Parce que, tu sais, juste pour que les gens comprennent, là, t'as quand même 18 points en 39 games, là. Tu sais, c'est comme très, très bon, là. Puis 31 minutes de pénalité, tough guy. Mais est-ce que toi, tu suis tes stats? Je me suis toujours demandé si les gars de hockey, tu sais qu'il te reste combien de buts avant ton 100e, ou tu sais il te reste combien de buts avant ton 50e. Est-ce que vous continuez à checker vos stats? Je pense pas qu'on les check, mais je te mentirais pas, c'est sûr que les gars savent ce qu'ils font comme passe, but, ils savent c'est quoi leurs stats. Mais tu sais, c'est quelque chose que tu essaies de pas trop embarquer là-dedans, parce que quand ça va un peu moins bien, t'essaies peut-être d'en faire trop, mais c'est sûr que tu sais où ce que t'es dans tes statistiques, là. Puis donc là, c'est ça. Donc là, tu marques ton premier but, vous celebrate. Là, après ça, tu rejoues, tu rescores, vous celebrate. Est-ce que là, tu commences à te dire, yo, comme là, j'ai une place assurée dans l'équipe, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? C'est quoi le feeling que t'avais, là? C'était... Honnêtement, j'en revenais pas. Surtout, mon deuxième match, on gagne 1-0. C'est moi qui ai le but, un game winner. Genre, je savais même pas quoi dire aux entrevues après le match. Tous les gars passaient, puis ils riaient, ils disaient tell them, Max, how easy that league is. Je savais pas quoi dire. C'était vraiment unique comme feeling. Puis j'étais vraiment content d'avoir... la première impression est toujours importante quand t'arrives dans une équipe. Puis je savais pas vraiment quoi leur dire, mais je voulais continuer là-dessus, puis de game en game, d'essayer d'être meilleur, là. Toi, en plus de scorer, là, toi, tu drops aussi, là. Comme, t'avais d'avoir ton Ty Domi de Anaheim, là. Quand tu t'en vas pour dropper contre quelqu'un, là, c'est quoi qui te passe à travers la tête? Moi, on dirait que je peux pas concevoir d'aller me battre contre quelqu'un sur une glace. Ça arrive sur le coup, je sais pas. Ça arrive sur le coup? Est-ce qu'il y a déjà un gars qui t'es dit, yo, aujourd'hui, je me prends avec lui? Non, pas vraiment, mais souvent, tu joues plusieurs fois contre la même équipe. Donc, tu sais, des fois, je le sais que ça se peut que je me batte à soir. C'est ça. Mettons, t'as eu un mémo.
C'est arrivé une fois, j'ai dit à ma blonde, avant une game, ça se peut, je me batte, puis je me suis battu. Ah, c'est ça. Mais, tu sais, là, avec la classique, tu sais, t'étais là, la classique KR4, puis là, tu sais, les joueurs québécois, vous connaissez de plus en plus, vous grandissez ensemble dans la Ligue nationale. Y a-tu un des gars de la classique que t'es comme, me semble que si je drop, il t'offre pas longtemps avec moi, là? Je sais pas pour vrai. Moi, je sais déjà qui, là. C'est sûr que tu tues Pierre-Olivier Joseph, là. Ouais, mais je me battrais pas contre P.O. J'ai joué avec. Mais mettons, qui tu sais, là, que c'est terminé, là, comme, essaye même pas, genre, Beauvillier, Dubois, Duclair. Non, je suis pas, Nomme-moi pas Hillary Knight parce qu'elle peut te knocker, elle. Je suis pas vraiment un tough guy, fait que d'après moi, probablement, ça serait des bons fights, là. Des bons fights, hein? Puis là, je te ramène à, dans le fond, championnat du monde junior. Championnat du monde junior, moi, je me rappelle quand tout le shit qui t'était arrivé, moi, j'avais dit, I got my guys back. Tu comprends? J'avais fait un long message parce que qu'est-ce qui t'était arrivé? Ça m'était arrivé quand je suis arrivé à TV, quand j'ai commencé à TVA Sport. Fait c'est venu me chercher vraiment beaucoup. Là, on est 1 an et demi plus tard. C'est quoi les contre-coups de toute cette histoire-là, là? Je pense qu'il y a un peu plus de monde qui se sont ouverts les yeux sur ce problème-là. Je me suis associé avec TELUS pour faire une campagne. Oui, je l'ai fait avec toi. Ouais, exact. Je pense que on l'a vu aussi encore avec ce qui est arrivé avec Barrett Hayton. Ouais. Il y a du monde qui s'en sont pris à lui encore. C'est plate à dire, mais je pense que c'est quelque chose qui arrive à chaque gros événement, il y a quelque chose comme ça qui arrive. Peu importe le sport, peu importe même pas le sport dans la vie de tous les jours. Mais je pense qu'avec ce qu'on a fait, avec les choses qui se passent dans les médias, je pense que on est capable d'apporter un peu plus de positif dans ça, puis des solutions pour que les gens qui vivent ça puissent s'en sortir, puis aient des ressources pour parler. Là. Ben, mettons, je vais te parler de mon expérience, après ça, tu me diras si ça se rapproche un peu à toi. Moi, quand ça m'était arrivé, bon, là, je recevais un message, 2 messages, ça s'est transformé en 10, en 15. Je fermais mon téléphone, je rouvrais le téléphone, j'avais plein de notifications. Toi, c'est comment que... Parce que, comme... J'ai vu que t'avais enlevé les commentaires sur la photo, puis que là, les gens ça s'est passé comment concrètement, là, tu sais, là, c'est passé, là, on peut... Ça s'est passé comment, là, pour que ça aille aussi loin, là? Ben, tu sais, moi, dans le fond, tu sais, quand j'ai manqué mon tir de punition, il restait peut-être, 15 minutes en overtime, puis ouais. C'était pas de ta faute, là. On s'est fait scorer, à 10 minutes, il restait 10 minutes, donc il y a un gros laps de temps entre mon tir de punition raté puis le temps que j'ai pris mon téléphone. Ouais. Même après la game, il y a les cérémonies pour whatever, en tout cas, il y a des cérémonies à la fin, donc ça rajoute un autre 10 minutes. Là, tu t'en vas dans la chambre, tu te changes. T'es déçu, j'ai pas pris mon téléphone, ça a peut-être pris 25 minutes me changer. Là, j'embarque sur mon téléphone, puis il y a probablement déjà 1000 notifications sur mon téléphone déjà. Je commence à lire. Là, ce qui m'a décidé à faire ça, c'était pas les choses que le monde disait contre moi, parce que, oui, c'est plate de voir ça, mais moi, je m'en fous un peu de ce que le monde dit sur moi, puis c'est pas des choses qui m'atteignent. Je suis capable de passer par-dessus ça, mais c'est des choses qui ont dit sur ma famille, qui se sont attaqués à ma famille, à ma blonde, à d'autres personnes. Fait que c'est là que j'ai pris mon téléphone puis que j'ai appelé mes parents, ma famille, ma blonde pour être sûr que tout le monde soit en sécurité puis que qu'ils soient au courant de qu'est-ce qui se passe. Fait que c'était plus ça qui m'inquiétait que
que moi-même. Là. C'est quand même fou parce que là, t'as 20 ans, je pense. T'avais 19 ou 20 à ce tournoi-là? J'avais 19, ouais. T'avais 19, ça. Fait que là, t'as 19 ans, faut t'appeler tes parents pour être sûr qu'ils sont en sécurité parce que le petit patin a manqué un tir de pénalité. Ça fait aucun fucking sens, là. Non, c'est plate, mais c'est la génération d'aujourd'hui. Ouais. Ça arrive souvent, puis c'est pas juste à moi, il y en a plein dans d'autres sports puis dans la vie de tous les jours. Il y a plein de cas qu'on sait pas encore puis que ça arrive. Là. C'est qui a reach out à toi que t'as fait oh my god, cette personne-là est consciente de la situation puis elle vient de me reacher, tu sais? Il y a plusieurs personnes qui m'ont reach out. Chris Letang m'a texté sur Instagram, Derek Brassard. Puis après, je m'avais blessé dans le tournoi. La personne qui m'a... que ça m'a fait le plus grand bien, c'est... après le tournoi, je m'avais blessé, donc j'étais allé à Nîmes pour réparer mon épaule. Puis les Ducks jouaient contre Pittsburgh. Puis Chris puis Derek, ils m'avaient texté avant le match, puis il m'avait dit Sid, il veut te parler après le match, tu viendras nous voir de l'autre bord. Wow! Fait que après la game, j'ai réussi à parler à Sid pour un bon 20 minutes. Là. Ça, c'est quand même fou, là. Ouais. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, mettons, tu t'en vas voir Sidney Crosby, t'es-tu comme, tu sais, stressé un peu? Parce que, shit, c'est Crosby, là! Au début, je savais pas vraiment quoi dire, fait que je l'ai laissé parler au début. Quand il m'a vite posé une question, ben là, fallait que je réponde. C'est très hot. J'ai pris mon pouls. Je suis calme. J'ai pris mon pouls à l'intro tantôt. J'étais fâché à cause de NHL, mais là, je suis heureux parce que c'est mon opportunité de vous dire que votre compagnie pourrait commanditer le pod. Vous pourriez faire en sorte d'assurer la pérennité du pod. Je dis tellement tout le temps la même phrase que c'est sûr qu'il y a des gens qui disent les mots que je vais dire avec moi. Mais je trippe à faire ce podcast-là. Puis le 20 mai prochain, on a toute une surprise pour vous. 20 mai prochain, vous pourriez avoir une partie du pod chez vous. Donc, restez à l'affût sur Instagram. Et je vous rappelle qu'à 2000 followers sur Instagram, on sort une entrevue avec un joueur top 5 de la Ligue nationale de hockey. Donc, encouragez tout le monde. Postez le pod dans votre story Instagram. Partagez le pod. Laissez des 5 étoiles sur iTunes, Spotify. Laissez des commentaires. Restons positifs. Let's go, baby. Tu fais quoi, là, pour... tu sais, quand t'es sur la route, c'est quoi tu fais pour relaxer à part jouer à MLB, le jeu que personne joue, là? T'es-tu un gars de Netflix, Tiger King? Ouais, j'étais un gars de Netflix. Je regarde pas mal Netflix. Tiger King, j'ai pas encore écouté. Ça a l'air que c'est vraiment bon. Faut que tu le fasses. J'étais en train d'écouter la série Freud. C'est-tu bon? Pas si pire, ouais. Ouais, pis c'est quoi ta série de Netflix, là? Ton shit, là? J'ai bien aimé... j'ai écouté Vampire Diaries tout le long. Pour vrai? Ouais. C'est dommage drôle, ça. J'ai écouté New Girl, je pense que c'est 7 saisons que je viens de finir. Ouais, c'est bon. C'est beau, show, là. Il y a un nouveau, j'avais écouté, c'est All American. Je connais pas. Le running back. C'est un nouvel... oui. C'est-tu l'affaire avec les quarterbacks, c'est ça? Non, ça c'est QB1, mais... Ah, c'est QB1. All American, c'est... ils ont sorti une saison l'année passée, puis ils viennent tout juste d'en sortir un autre. Mais là, j'attends d'être aux États-Unis pour les... parce qu'on n'a pas le même Netflix. Non. Est-ce que... Bon, je vais poser la question. Est-ce qu'ils avaient plus de choses aux States que nous, on a ici? Non, c'est différent. Il y a des choses que je suis pas capable de voir du Canada que je suis capable de voir aux États-Unis, puis vice-versa. OK. Puis là, bon, là, t'es clairement établi, là. T'es un joueur de hockey professionnel, là, comme repêché 2017. Là, tu roules ta bosse, t'es un joueur de hockey professionnel. Y a-tu une vedette québécoise ou une anecdote avec une vedette québécoise qui était comme, yo, voir que ça s'est passé? Dans le fond, c'est arrivé cette année. Pendant l'été, j'ai eu un tournoi contre les 4 Chevaliers. Puis il y avait plein de personnalités. Puis
le boxeur Ulysse qui était oui, là. Junior. Oui. Puis dans le fond, on se parle, on s'échange nos contacts, puis ça finit que je regarde son Instagram un moment donné, puis il se bat à Anaheim. OK. Fait que j'ai envoyé un message, je dis c'est vrai ces affaires-là, puis là il dit oui, je me bats cette date-là, j'arrive comme 2 semaines avant, fait que là je dis c'est où tu te bats, fait qu'il me donne l'endroit, puis je check, puis c'est à 5 minutes de où ce que je reste. Wow. Fait que quand il est arrivé, j'étais allé le voir, on a jasé une soirée, puis après il m'a donné 2 billets pour moi et ma blonde pour le combat, puis ça a été un peu décevant pour lui, c'est sûr, il a perdu sa ceinture, mais c'était la première fois que je voyais un combat, puis c'était à Anaheim, un Québécois. Fait que c'était vraiment le fun, puis on garde encore contact là. J'ai vraiment trippé, j'adore regarder que ce soit la boxe ou la UFC, j'adore regarder des choses comme ça. OK, si je te donnais le choix entre les deux, OK, lequel tu ferais? Si t'es obligé d'en faire un des deux, t'embarques dans lequel? Dans l'octogone ou dans le ring? Octogone. Ah ouais, comment ça? Plusieurs personnes qui savent pas, j'ai réussi à avoir ma ceinture noire en karaté, fait que... Pour vrai? Ouais. Attends. C'est pour ça que tu te bats, parce que tu sais que tu peux gagner. T'as une ceinture noire en karaté, man? Ouais. OK, puis comment ça s'est passé? Qu'est-ce que depuis que t'es petit, tu fais du karaté, puis tu l'as dit à personne? Tu fais des cachotteries? Ben non, c'est juste que je l'ai eu vraiment jeune, puis quand j'étais arrivé bantam ou midget, j'avais plus vraiment le temps de continuer, fait que j'ai juste passé ma ceinture, puis je l'ai mis sur hold, mais j'ai jamais repris, mais c'était quelque chose que je voulais faire quand j'étais jeune. Je voulais vraiment passer ma ceinture noire, puis après on verra. Là. Yo, c'est très hot. Fait que toi, tu pourrais, comme demain matin, rentrer dans l'octogone puis savoir ce que tu fais, là. Ouais. Je serais capable de survivre peut-être un petit 10-15 secondes contre un UFC champion. Contre Georges Saint-Pierre. Ouais. Puis je sais que dernièrement, tu avais eu la chance d'aller à Walt Disney avec les joueuses de hockey féminin. Puis tu avais par la suite été voir un match. Est-ce que tu peux nous dire, tu sais, toi, tu es un gars pro, là. Okay? Toi, tu joues avec Sidney Crosby. Là. Est-ce que tu es capable de m'expliquer c'est quoi de ta perspective du hockey féminin? Honnêtement, c'était la première fois que je voyais une game live, puis j'ai été vraiment surpris par le talent qu'il y a dans une game. Honnêtement, Canada-États-Unis, le building était plein. C'était vraiment une bonne ambiance. Puis j'ai eu la chance à ta classique de jouer avec Marie-Philippe Poulin puis Larry Knight. Puis la seule différence que j'ai vue, c'est la vitesse un peu sur patin. Mais honnêtement, c'est des joueuses qui sont tellement talentueuses, qui sont tellement intelligentes sur la glace que ça paraît même pas des fois. Ah ouais, hein? C'était extrêmement facile de jouer avec eux. Puis j'ai adoré mon expérience. Puis quand j'ai été voir la game, j'ai adoré ça. J'avais des billets sur le bord de la bande, donc c'était vraiment le fun. Là. Puis je t'ai vu live ton life, là. Puis en parlant de live ton life, mettons sur ça ton premier chèque de paye NHL, là. Tu fais quoi avec? Tu le mets dans la banque. Non, OK, c'est pas ça la question. C'est quoi t'as acheté avec c'est quoi ta première folie que t'as faite avec tes premiers paychecks? J'ai pas vraiment fait folie la première fois parce que je savais que quand j'allais tourner pro, j'allais avoir besoin d'un auto, j'allais avoir besoin de toute l'équipe. Fait que j'ai mettons mon premier achat, ça a été un auto. Après, ça a été mon appart quand ils m'ont dit de me trouver un appart. Puis toute la vie d'adulte qui commence, fait que toutes les billes qui rentrent. Donc oui, mais c'est ça, t'as fait une folie, là. T'as acheté une ceinture de lutte ou quelque chose? Ça a acheté une paire de souliers très cher, disons. C'est ça mon... OK, dis-moi c'est quoi, parce que moi je suis tu vois pas, en ce moment où on enregistre le podcast, derrière moi j'ai mon wall de shoes, je vais te l'envoyer sur Instagram tantôt, là. C'est quoi tu t'es acheté, là?
Dans le fond, je me suis fait faire un suit sur mesure, puis ça me prenait des souliers noirs, puis je me suis acheté des Louboutins Red Bottom. Oh, wow! OK, tout, tu sais, là. Ouais. Puis j'ai une autre question. Tu sais, quand les joueurs de hockey, vous arrivez, là, vous avez votre Starbucks dans une main, vous avez votre beau suit. C'est tout pour le show parce que vous savez que les caméras sont là, right? Oui, parce que on porte notre suit peut-être. Ça me prend 20 minutes me rendre à l'arena, 5 minutes me marcher de mon char à la chambre, puis je l'enlève. C'est ça, fait que c'est juste pour le show. Pour la présentation. C'est qui, mettons, le gars là, ou le joueur que t'as vu qui est, lui, là, c'est vraiment important ces 5 minutes-là. Faut qu'il soit fly, là. Je pense que dans mon équipe, ça serait Hampus Lindholm. Oui. Ah ouais? Je pense que c'est lui, honnêtement, qui a les suits les plus comme flashy. Ouais. Mais je pense qu'on a une équipe qui porte pas vraiment des suits flashy. Fait que je sais pas si quand je m'en fais d'autres, j'en fais des flashy ou des simples. C'est ça l'affaire. Mais moi, je pense que tu devrais faire des j'aime flashy. ça avoir des suits flashy. Mais ouais. Parce qu'anyway, les vieux vont s'en aller, fait qu'il va rester juste les jeunes. Fait que, poursuis ton flashy ways, là. Je pense que je vais attendre un petit peu, puis après, je vais le faire. OK, fait que je te drop des notes. On joue tout le temps un jeu sur le podcast. Fait que je te drop un nom, puis toi, tu me donnes soit une histoire ou quelque chose par rapport à ce joueur-là, OK? Le premier gars, Nico Deslauriers. C'est lui qui s'occupe de moi sur la route tout le temps. Il agit un peu comme un père quand on joue sur la route, mais dans le fond, c'est un vrai enfant. Puis quand peu importe où ce qu'on va, on est allé jouer au mini-pot, on est allé jouer, on a fait une affaire de VR à New York. C'est très drôle. On fait plein d'affaires ensemble. Legend Ryan Getzlaf. Probablement le clown de notre équipe. Ah ouais? Ouais. Il a une forte personnalité. C'est quelqu'un qui est extrêmement drôle puis qui détend l'atmosphère beaucoup dans une chambre. C'est quoi le meilleur mauvais coup ou le plus gros mauvais coup qu'il a fait au club, là? C'est pas vraiment des choses comme ça qu'il fait, juste des conneries, des jokes. C'est lui qui mettons nos Halloween parties, toutes nos choses, c'est à sa maison parce qu'il y a une maison de à peu près 360 millions. Non, je blague, mais l'American Money. Sa maison est immense. Moi, je prendrais juste sa maison de piscine puis je serais parfait, là. Ah ouais, hein? Ouais, mais... OK. Un autre. Rickard Rakell. Un des nombreux Suédois qu'on a à Anaheim. Vous avez juste ça. C'est un gars qui a tourné végétarien, je pense, cette année. OK. Non, c'est un bon gars. Je pense qu'il s'occupe beaucoup des jeunes Suédois qu'on a dans notre équipe. Puis, il est vraiment le fun à parler avec. Là. Adam Henrique. Ça a été mon premier centre dans la ligue. Probablement j'ai quand même connu des bons moments avec lui. Dans les camps d'entraînement, je jouais avec lui. Donc, c'est un peu lui qui m'a montré les premiers steps dans la ligue puis qui m'a aidé beaucoup de ce côté-là. Là. Ryan Miller. Legendary Ryan Miller. Probablement un des meilleurs vétérans dans la ligue. Ah ouais, hein? C'est pas juste pour les jeunes, pour les vétérans, pour tout le monde. Il y a plein d'histoires sur lui. C'est un gars qui adore faire de l'extra time dans les pratiques. Puis je suis un gars pareil, fait que je pense qu'on s'entend bien. J'aime ça piquer son brain un peu pour savoir ce qu'un gardien pense puis ce qu'un gardien fait dans certaines situations. Puis on pratique une situation particulière, on pratique beaucoup des shootouts, des tirs de pénalité. Fait que
il est vraiment bon là-dedans. Fait que je me dis, si je suis capable de le battre, je suis capable de battre probablement n'importe quel goaler dans la ligue. Là. Et le dernier, Ryan Kesler. Parce que lui, là, moi, je joue pas dans la ligue, OK? Mais comme les autres équipes ont pas l'air de l'aimer, lui. Non, je pense que c'est un gars qui est extrêmement dur à jouer contre. J'ai juste joué 4 games avec lui l'année passée. Fait que tu sais, je peux pas vraiment en parler vraiment longtemps de lui, mais tu sais, il y a plein d'histoires sur lui. Je pense que c'est un gars qui est extrêmement dur à jouer contre. Il y a pas grand monde qui l'aime. Mais quand t'es de son bord, tu l'adores, il fait les choses de la bonne manière, puis c'est un excellent joueur de hockey. Là. Bon, là, t'arrives, t'es un nouveau joueur, là. Puis je pense que toi, t'as fait 2 coachs. Si je me trompe pas, t'as fait Boudreau, puis là, t'es avec Dallas Eakins, si je me trompe Randy Carlisle, puis Randy Carlisle, puis là, c'est Dallas Eakins. Oui. Quand on change d'entraîneur, là, est-ce que tu dis, God damn, faut que je recommence à zéro? Pour moi, j'ai pas recommencé à zéro parce que j'ai eu la chance. Dallas, c'était le coach de San Diego avant. OK. J'ai eu la chance de jouer 4 games avant de retourner à Drummondville. Puis quand on a fini, quand nos séries étaient finies à Drummondville, quand on s'est fait éliminer, j'ai remonté à San Diego pour jouer le reste des séries. Donc j'ai eu la chance de jouer sous ses ordres puis de savoir ce qui attendait d'un joueur. Là. OK. Puis contre quel autre joueur de la ligue t'as fait OK, là, c'est très nice que je joue contre lui en ce moment là? Y a-tu un moment que tu t'es dit ça là, c'est wow? Fleury de Vegas. Juste parce que Pittsburgh, ça a été mon équipe préférée quand j'ai grandi. OK. Fait que tous les gars de tu sais, juste jouer à Pittsburgh, jouer contre les Pingouins. J'ai pas eu la chance de jouer contre eux, j'ai juste fait un warm-up, mais c'était le fun d'être là-bas puis d'être dans la ville de mon équipe préférée. Là. Puis en plus, comme t'as dit plus tôt, t'as rencontré Crosby. T'as-tu scoré contre Fleury? Oui, je pense pas, non. Tu te rappelles-tu toutes tes... Y a-tu un but à part ton premier là, que tu te rappelles particulièrement bien? Là, t'es comme, yo, moi je voulais absolument scorer contre ce goaler-là. Là. Pas vraiment, pas à date, je pense. Non? Non. Y a-tu un goaler qui était comme, à part Fleury, t'es comme, yo, ce gars-là, il était... Attends, time out, OK? J'ai vu un report disant que Carey Price était le meilleur gardien de la ligue. Toi, tu joues. Nous, on joue pas. On fait juste parler dans la tête de Carey Price à chaque année. Est-ce que Carey Price est si fort que ça? Est-ce que c'est une rumeur ou... Explique-moi un peu, là. Moi, je pense que oui. OK. J'ai jamais joué contre lui encore. Mais s'il y avait un goaler contre qui je voudrais scorer, c'est Carey Price au Centre Bell. Ah ouais, hein? Moi, je pense que c'est le meilleur goaler dans la ligue. Puis je pense que notre gardien Anaheim, Gibson, je pense qu'il est dans le top 3. OK. Wow, OK. Tu drops des verses, là. Ouais. Là, tu parles ta parole, là. Toi, tu veux être sûr que Gibson te paye à souper, là. Non, j'ai pas besoin de ça, même. moi, je pense qu'il est top 3 dans la ligue. T'as-tu joué à Montréal à date contre le Canadien, pas encore? Non. Puis, mettons, quand tu vas jouer contre le Canadien à Montréal, comment ça fonctionne? Faut-tu t'achètes des billets pour 150 000 personnes? Parce que je me rappelle quand Marc-Édouard Vlasic était venu, c'est plutôt cette année, Marc-Édouard, il avait acheté, je pense, 40 billets, puis j'étais comme, à quel point ça lui a coûté cher. Comment ça fonctionne quand un Québécois revient en ville? Faut t'acheter des billets, oui. Ah ouais, hein? Peu importe où tu vas dans la ligue, faut l'équipe adverse achète ses billets. OK, c'est ça. Ah, c'est poche un peu. Vous avez pas comme 2 billets chaque? Non. Puis mettons à Anaheim, là, l'équipe te donne des billets. On a 2 billets, ouais. Mais si t'en veux plus, faut t'y payer. Mais tu prends... généralement, les gars, ils se passent les billets si OK, y a pas personne qui vient. Parce que mettons, toi, là, tu sais, mettons, ta blonde est à Anaheim, mais sinon, il y a personne qui vient te voir, là. Non, je donne toujours un des billets à quelqu'un. Quand mes parents sont pas là, je donne toujours un billet à quelqu'un. À Nick, quand ses enfants viennent.
OK. Fait que c'est pas si pire que ça quand tu joues là-bas parce que tu peux... En fait, c'est un peu comme le Super Bowl avec Laurent Duvernay-Tardif. C'était exactement ça. L'équipe leur donne des billets, puis par la suite, il faut qu'ils achètent les autres billets. Exact. Mais man, c'était bien le fun de te parler, mon gars. C'est quoi je peux te souhaiter là pour l'année? Là, est-ce que vous avez des nouvelles là, si vous revenez ou pas? Ou quand vous revenez, là, ils vous parlent juste pas? Non, on n'a aucune idée encore. Je pense que ça se parle des scénarios différents, mais nous autres, on le sait pas encore, là. Mais toi, tu paniquais-tu un peu quand t'as vu, bon, ben, il y a une couple de gars des sénateurs qui, ben, je dis une couple de gars, la moitié des gars des sénateurs, presque, ils l'ont, dans NBA, qui vous utilisez les mêmes arénas, il y en a qui plusieurs gars qui l'ont. Est-ce que ça t'a un peu fait paniquer ou t'as fait, yo, gars, on va faire ce qu'on fait pis that's it? Ouais, tu sais, je me suis dit, en ce moment, je ressens rien, tu sais, je vais faire attention, je lisais beaucoup sur ce qu'il fallait faire, les techniques à prendre, puis quand j'ai eu la chance de revenir, je suis revenu tout de suite pour être sûr de sortir un peu de là-bas, puis de revenir avec ma famille. Fait que ça m'a pas vraiment stressé, mais j'ai quand même fermé ma maison un peu rush, puis j'ai pacté mes affaires, puis je me suis emmené ici. Ben c'est ça, vous êtes parti comme vraiment, pas en panique, mais vous êtes, tu sais, c'est comme, yo, tu t'en vas là, ou sinon t'es pogné aux States, là. Ouais, exact. C'est quand même fou, mais yo, c'est quoi je te souhaite, là, pour la prochaine saison, à part de venir à la classique KR5, là, si on est capable de la faire, là, c'est quoi je peux te souhaiter, là? Une saison, que le COVID s'enlève, puis non, pour une saison complète dans la Ligue nationale. OK. Ça, c'est ton prochain objectif, ça? Ouais. Parce que t'as quand même joué, tu sais, t'as joué beaucoup de games, là. T'es pas, tu sais, t'as joué beaucoup de games en haut, là, puis en même temps, tu sais, ben vas-y, dis-moi un peu, c'est quoi l'expérience d'aller, tu sais, de jouer en haut, puis d'après ça d'aller en bas, puis de revenir en haut, puis tu sais, de ce genre de yo-yo-là, est-ce que ça fait mal au moral, là? Oui, à chaque fois que tu te fais descendre, ça fait mal au moral, mais nous autres, c'est pas si pire notre situation parce que notre club école est à 1h15 d'Anaheim, puis tu t'en vas à San Diego. Ouais, c'est ça. Fait que, d'un côté travel, puis côté ville, c'est pas vraiment un down, mais c'est sûr, on veut tout jouer dans la Ligue nationale, on veut tout rester là, puis c'est tough quand on se fait descendre, mais on comprend, ils nous donnent ils nous parlent avant de nous descendre, puis ils nous disent ce qu'il faut faire pour remonter, puis on essaie de le faire, puis c'est pas la meilleure situation à aller up and down toute l'année. Fait que j'essaie de travailler fort. J'ai travaillé fort cet été pour me trouver un poste à temps plein dans la Ligue nationale. Ben, mon gars, je te souhaite all the best. T'es ma guy, puis j'ai ton back forever, mon gars. Continue à faire tes affaires, continue à bien représenter les Québécois dans la Ligue, mais aussi de bien nous représenter avec la campagne de TELUS que je trouve vraiment, vraiment importante. Là, je pense que ça va être ton legacy là, de faire changer les choses à ta façon, puis on se revoit peut-être cet été, mon gars. Yes, on se revoit, c'est sûr. Merci de m'avoir invité. Hey man, merci à toi d'avoir dit oui là. Maintenant, retourne aller perdre contre Danick à NHL là. Ouais, là, à soir, ça te tente-tu de jouer? Moi, je te pète. Moi, c'est sûr qu'on joue à soir. Je bouge pas de la maison, moi. C'est sûr qu'on joue. En squad ou one-on-one? Non, one-on-one. One-on-one, ok. One-on-one, 7h45, puck drop, one-on-one. 9h45, puck drop, one-on-one. 7h45, puck drop, one-on-one. Je suis prêt, mon gars. Fais attention à toi, man. Alright, ciao. Alright, ciao, man. Mais comment tu peux être fâché quand t'entends ce genre de conversation avec un jeune homme super allumé comme Max Comtois, un jeune homme super qui a les valeurs à la bonne place, je trouve. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment plaisant parler avec lui, découvrir un peu plus sa personnalité parce que tu le regardes à la télévision, il a l'air un petit peu plus réservé, mais quand on joue à NHL ou NHL, goddamn, quand on joue à des jeux vidéo, je découvre qui est cette personne, puis j'aime encore plus cette personne. Donc allez lui donner un petit follow, allez lui donner un peu d'amour, suivez-nous sur Instagram @sans-restriction, @KevinRaphaël21. Shout out au partner du pod Bruno, shout out à Mathieu Brutus à la musique. Je vous rappelle, à 2000 followers sur Instagram, on sort une entrevue avec un joueur de la Ligue nationale
qui est top 5. Donc, on continue de partager le pod, on continue à le mettre dans notre story. C'est le pod du peuple. Continuez à m'envoyer des suggestions. J'essaye le plus possible de réussir à avoir tous ceux que vous me demandez. Moi, je suis le genre de personne qui n'arrête jamais, qui envoie des messages à tout le monde, puis qui presque gossant. Mais je continue, puis c'est comme ça qu'on a réussi à avoir une Kendall Coyne pour les mercredis en anglais, une Nathalie Spooner, les Christopher Le Temps, les Duber. Oui, c'est des gars que je connais, mais c'est grâce à vous, puis le fait que le podcast soit aussi écouté, qu'on ait des aussi bons chiffres qui font en sorte que ces gars-là se disent je vais pas perdre mon temps avec Kevin, je viens vraiment donner quelque chose aux gens qui écoutent. Donc c'est tout vous. Quand je dis c'est le pod du peuple, je le pense vraiment, c'est à vous, puis continuons à en faire monter ça ensemble. Envoyez-moi des suggestions, puis je vous dis soit sans restriction, puis je vous dis Bruno et moi on va trouver une façon d'avoir la personne que vous voulez. Donc continuons, poussons, passez une belle fin de journée. J'ai fait un sondage sur Instagram, puis c'est comme 69% l'écoute le matin. À quel point ça doit être gossant écouter ma voix et mon rire le matin, mais vous êtes hâte de faire ça. Donc on se revoit bientôt. N'oubliez pas, le 20 mai prochain, on a un cadeau pour les gens qui aiment le pod. Donc, that's it, baby!